Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sommeil et plus particulièrement des difficultés de sommeil et des troubles du sommeil qui peut-être concernent certains d'entre vous. D'autant plus si vous regardez de l'ASMR, il y a de fortes chances que vous vous sentiez concerné par ça. Ou pas forcément, bien sûr. Mais ça peut en tout cas. Donc on va en parler ensemble. Donc je suis pas un spécialiste, hein, c'est pas mon métier. J'ai fait des recherches, je m'y suis intéressé et ça me concerne aussi. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Déjà on va juste faire une petite partie théorique rapide. Sachez que les problèmes de sommeil c'est c'est assez fréquent mine de rien. Aujourd'hui, un adulte sur 3 signale des troubles du sommeil. Un ou plusieurs troubles du sommeil. On remarque que c'est aussi plus fréquent dans les milieux modestes, chez les femmes et chez les jeunes également de moins de 25 ans. Que c'est plus fréquent effectivement quand il y a de l'anxiété, de la dépression, du stress, des maladies chroniques. Donc il y a plein de choses qui finalement impactent le sommeil, et vous avez remarqué que j'ai pas encore cité les écrans. C'est volontaire. C'était juste pour pouvoir parler du reste avant, en fait, pour montrer pour pouvoir évoquer le fait qu'il y ait plein de choses qui rendent le sommeil compliqué. Et les écrans, c'est, on va dire, quelque chose qui peut le compliquer plus. Malheureusement, les écrans, ça fait un peu partie de nos vies, donc pour certaines personnes, c'est assez difficile de s'en détacher, dont moi. Il est vrai que j'ai l'habitude de les utiliser avant de dormir, et je sais, c'est pas bien. Alors, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que ça me concerne beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de difficultés de sommeil, de difficultés à me coucher, me mettre au lit, et difficultés à me lever aussi. Pour plusieurs raisons en fait, qui sont effectivement globalement, les écrans ils sont pour quelque chose certes, mais le stress aussi y est pour quelque chose. Parce que par exemple quand je me couche, peut-être que vous reconnaîtrez ou pas, hein, mais comme je pense à la journée du lendemain, et que quand j'y pense, il y a une forme de stress ou de pas envie d'aller trop vite à cette journée, et ben je prolonge en fait ma soirée, je la prolonge plutôt que de me coucher. Et ça c'est quelque chose que je fais souvent, que je fais depuis longtemps. Donc ça joue. Et effectivement, oui, le matin, j'ai aussi des difficultés à me lever, des difficultés à me faire sortir du lit. Alors j'arrive des fois à trouver des motivations. Mais sinon, c'est assez difficile. Ce rythme-là fait que mon sommeil est pourri. Je vais quand même mettre les termes, il est absolument pourri. C'est-à-dire que je dors environ 5h30, 6h par nuit. En moyenne, minimum, des fois c'est un peu plus, mais on est dans cette moyenne-là. Il y a eu des fois où je dormais 4 heures. Il y a eu des fois où j'ai fait des nuits blanches, qui n'étaient pas volontaires. Généralement, quand je fais une nuit blanche, c'est qu'il y a une crise d'angoisse avant, par exemple. Ça aussi, c'est assez compliqué à gérer. Quand crise d'angoisse il y a, l'insomnie est encore plus grande. D'ailleurs, je sais pas vous, mais quand j'essaie de dormir,
c'est généralement ce qui fait que j'ai une insomnie. J'explique pourquoi. En fait, quand je me dis qu'il faut que je dorme parce que demain je vais me lever quand même assez tôt, et je me retrouve à essayer de dormir, et donc je me mets en tête qu'il faut que je dorme. Et en fait, c'est comme si j'avais un certain temps pour m'endormir, parce qu'il faut que je fasse un certain nombre d'heures en fonction, effectivement, de l'heure où j'ai mis le réveil pour me lever. Et donc, il faut que j'ai fait un certain nombre d'heures de sommeil. Donc, quand je me couche, je me dis, ok, j'ai une demi-heure pour m'endormir, ou j'ai 3/4 d'heure pour m'endormir. Et souvent, c'est ce qui fait que j'ai du mal à dormir, que j'ai du mal à m'endormir. Et c'est ce genre de choses qui peut créer en moi une forme d'insomnie. Et alors ça peut aller de l'insomnie légère à l'insomnie qui peut être vraiment sévère. Il y a eu des fois où j'ai fait des insomnies qui étaient très lourdes, très dures et très longues. Et du coup, ça a eu pour effet que à un moment donné de la nuit, il était 4h30, je me suis dit maintenant j'arrête d'essayer de dormir. J'arrête parce qu'en fait c'était trop lourd, parce qu'en essayant de dormir j'avais trop de pensées que j'arrivais plus à gérer, trop de pensées anxieuses, et en fait je m'étouffais tout seul dans mon lit. C'est comme si je m'étouffais psychologiquement. Et du coup 4h30 du matin je m'étais dit j'arrête. Et je me suis levé et j'ai fait autre chose, je me suis occupé et j'ai pas fait vraiment d'écran. Je me souviens que je m'étais levé, j'avais lu un bouquin, j'avais écrit un peu, que j'étais pas spécialement bien parce qu'en fait ce jour-là j'avais cours. Donc j'allais avoir cours toute la journée. Et c'était pas une petite journée en plus. Alors autant la matinée, en fait, le corps, je pense, j'ai jamais trop fait de recherche là-dessus, mais je pense qu'il faudrait que je le fasse. Mais j'ai senti comme si mon corps avait essayé de me créer un état qui me permettait en fait de survivre à la matinée, de pouvoir ne pas m'endormir, de pas somnoler pendant une matinée. Et je dis bien pendant une matinée parce qu'en fait cet état il est limité, il avait une durée limitée, parce que passé l'après-midi je somnolais à mort en classe. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de mots dans le carnet ou quoi que ce soit, j'étais en BTS, donc c'était plus quelque chose qui se faisait en tout cas pour ça. Mais c'est vrai que il y a eu un moment dans l'après-midi où je ne tenais plus, où j'essayais de faire de mon possible pour tenir, mais où je tenais plus. Je sais pas si ça a été votre cas vous aussi ou pas, si vous avez déjà vécu des nuits blanches, qu'elles soient parfaitement volontaires, que vous ayez décidé une soirée ou quoi, ou que ce soit au contraire une nuit blanche qui était parfaitement volontaire, une nuit où vous n'avez pas réussi à vous endormir. Alors là j'ai cité l'insomnie, dans le trouble du sommeil il y en a plein. Mais là j'avais cité que l'insomnie parce que c'est vraiment ce qui touche le plus. J'ai vu dans les statistiques qu'il y a 15 à 20% de personnes qui souffrent d'insomnie. Mais globalement, le manque de sommeil de manière générale, c'est ce qui touche beaucoup. Et comme dit, oui, effectivement, ça touche plus les femmes que les hommes, parce que en proportion, elles sont plus touchées par l'anxiété, le stress que les hommes. Dont pour le coup je ne m'inclus pas parce que voilà, anxiété, difficulté de sommeil, sommeil pourri. Je peux clairement pas dire que je suis dans la moyenne, dans la partie des personnes sereines vis-à-vis de leur sommeil. Parce que oui, il y a aussi il y a un cercle vicieux avec le sommeil, c'est que, enfin que je vis en tout cas, c'est que t'as du mal à avoir un bon sommeil, t'as du mal à le gérer. Et tu sais qu'il faut avoir un bon sommeil, on te rappelle, tout autour de toi te le rappelle. Quand tu fais des recherches pour avoir des stratégies pour mieux dormir, tu vas forcément tomber sur un site qui va te rappeler que c'est important pour la vie, et que si tu veux pas mourir à 40 ans, il faut que tu dormes longtemps, et que tu dormes bien.
là j'ai extrapolé, hein. Mais du coup, ça crée encore plus d'anxiété en moi. Ça crée encore plus d'anxiété parce que je me dis, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Mais du coup, comme je me dis, il faut que je dorme, j'ai encore plus de difficultés. Parce qu'en fait, pouvoir gérer son sommeil, pouvoir changer son rythme de sommeil, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, ça nécessite de le faire petit à petit. Sauf qu'en voyant ce genre de site-là, j'ai envie de faire tout sauf petit à petit, j'ai envie de faire drastique. Mais drastique, c'est brutal et ça marche pas. J'ai déjà essayé des trucs un peu brutaux, de me dire ok, maintenant je dors à cette heure-ci. Chez moi, en tout cas, ça n'a pas marché. J'ai aussi essayé de faire petit à petit. Ça n'a pas tenu longtemps. Bon, voilà. Peut-être que j'ai essayé d'aller un petit peu trop vite aussi, j'en sais rien, qu'il faut que je revoie ma méthode. Cela dit, dans ce genre de situation, quand on a des difficultés de sommeil, voir un médecin, c'est encore ce qui est la meilleure chose, je pense. En tout cas, c'est ce que je compte faire, c'est le prochain pas que je me suis fixé. Parce qu'effectivement, là, on n'est pas sur juste une petite insomnie, ou même qui dure depuis 2 semaines. Là, on est vraiment sur une situation, je veux dire, de crise de sommeil, en fait, dans mon cas, qui nécessite d'agir concrètement. J'admire vraiment les personnes qui arrivent à gérer leur sommeil. Je sais qu'il y en a dans mon entourage qui arrivent très très bien à gérer leurs problèmes, qui disent ok, maintenant je me couche et tout. Qui ont des difficultés aussi avec les écrans, mais qui arrivent à se fixer et à vraiment prioriser leur sommeil. Parce que moi, justement, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire, prioriser mon sommeil, parce que j'ai priorisé d'autres choses sur mon sommeil. Que ce soit à l'époque quand j'avais du travail à faire, des cours, ou que ce soit justement parce que j'étais tellement submergé par le travail à faire au niveau des cours que je voulais pas être demain tout de suite et que je retardais le coucher, que je prolongeais ma soirée pour me faire une sorte de pause qui n'était pas une pause comme ce que procure le sommeil, mais une autre pause qui pour moi était aussi bénéfique, mais que je me permettais pas autrement en fait, que je me permettais pas à un autre moment de la journée. Donc voilà, c'est le sommeil, c'est pas du tout quelque chose de, de simple. Moi, je me sentais assez seul en fait, parce que dans mon entourage, ça dort plutôt bien. Je me sentais assez seul, mais c'est vrai que je me suis rendu compte en fait en faisant cette vidéo, en faisant ne serait-ce que quelques recherches, même si je savais déjà que ça touchait beaucoup de monde, mais le fait de voir effectivement que ça touche énormément de monde, c'est pas que c'est rassurant, parce qu'en vrai ça l'est pas, que ça touche autant de monde, c'est un problème, mais on se sent moins seul. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup d'émissions radio, de programmes, de podcasts qui parlent de sommeil, beaucoup de psy qui parlent de sommeil. Alors dans mon cas, difficultés de sommeil peuvent aussi être liées, même indirectement, à mes troubles du neurodéveloppement par exemple. Parce que le stress et l'anxiété mes troubles jouant un rôle sur mon stress et l'anxiété, ça joue aussi effectivement sur le sommeil et sur les comportements que j'ai toujours vis-à-vis de mon sommeil. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vécu des situations comme ça, des crises du sommeil, si vous avez déjà réussi à les régler. N'hésitez pas à témoigner si c'est le cas. Ou si vous avez vécu d'autres choses aussi, comme la paralysie du sommeil. J'avais déjà entendu parler de ça. Alors, j'ai jamais vécu. La paralysie du sommeil, c'est quand pendant le sommeil paradoxal, ton corps il est paralysé. Comme vous le savez peut-être. Ce qui est normal en fait, c'est un espèce de système de protection pour éviter que ton corps fasse n'importe quoi, pour éviter de te blesser ou de tomber. Et pendant cette période du sommeil paradoxal, il arrive qu'on se réveille un petit peu trop tôt dans le processus, et c'est ce qui implique le sommeil paradoxal. Et enfin, la paralysie du sommeil. C'est là que généralement on peut avoir des hallucinations et tout. Cela dit,
peut-être que je me trompe, faudra que je vérifie. Il me semble que si on a compris, entre guillemets, en quoi consistait la paralysie du sommeil, les hallucinations qu'on pouvait avoir à ce moment-là, eux, restent encore assez énigmatiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui présentent une hallucination assez commune avec... il y a beaucoup de témoignages avec une hallucination assez commune où beaucoup de gens ont vu la même personne, le même gars en fait, un homme. Je sais plus comment il s'écrivait, je sais plus, il y a un nom qui a été donné à cet homme. Mais beaucoup de gens en fait ont vu ce même homme dans une hallucination pendant une paralysie de sommeil. Euh, ce qui fait poser des questions justement sur les hallucinations des paralysies du sommeil. C'est apparemment quelque chose d'hyper troublant. J'ai jamais vécu, moi j'ai vécu des crises d'angoisse, mais c'est pas pareil. Mais les paralysies du sommeil, c'est quelque chose qui est ultra prenant et ultra troublant. Et donc, ouais, c'est... Je voulais aussi en parler dans cette vidéo dédiée au sommeil parce que peut-être que certaines personnes d'entre vous en ont vécu. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'on est beaucoup en fait à avoir du mal à dormir. Et faisant des vidéos ASMR, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mais je suis aussi spectateur de vidéos ASMR, donc quelque part, ça l'est pas tant que ça. Et je constate quand même en regardant des commentaires, que ce soit sur les chaînes des autres ASMR artistes ou même parfois sur la mienne, qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent avoir des problèmes pour dormir et utiliser l'ASMR pour s'endormir. Ce qui finalement fait poser des questions justement sur l'utilisation des écrans avant de dormir, comment on peut les utiliser, parce que effectivement, certes, utiliser les écrans avant de dormir, c'est pas forcément une bonne idée. Par exemple, se mettre une vidéo ASMR en fond sans regarder, en posant le portable quelque part, ou en le branchant à une enceinte, j'en sais rien. Peut-être que c'est quelque chose qui peut être envisagé, quelque chose qui peut être utilisé. Moi, par exemple, il y a une chaîne YouTube que j'aime bien utiliser des fois pour m'endormir qui s'appelle La Botanique du Cœur. C'est pas une chaîne YouTube ASMR à proprement parler. C'est plus une chaîne qui propose des hypnoses, des méditations. Et j'avoue que j'aime bien les utiliser pour me mettre dans une condition, en fait, un état pour dormir. Des fois, ça me permet carrément de m'endormir. Mais ça me permet de mettre dans un état plus propice, en fait, à l'endormissement, je dirais. Et c'est pour ça que souvent j'utilise ces hypnoses ou ces méditations. Des fois, c'est des scans corporels aussi, en termes de méditation. C'est-à-dire que c'est une méditation guidée où on va suivre, où en fait on va prendre conscience de chacune des parties de notre corps. Souvent on commence par les pieds pour arriver jusqu'à la tête. Et ça nous permet de prendre conscience un petit peu de chacune des sensations, de ce qui se passe dans chacune des parties de notre corps, sans les analyser. Et voilà, ça peut nous faire une petite météo en fait avant de dormir. Et de nous savoir ce qui peut être bon pour nous en fait à faire avant de dormir, que ce soit des étirements ou la lecture ou juste s'allonger et fermer les yeux. Voilà. C'est quelque chose qui peut aider aussi, qui m'aide aussi. J'avoue que ce qui m'aide, c'est vraiment les hypnoses qui permettent de traiter un petit peu les pensées ou les émotions qui peuvent être difficiles, parce que ça arrive aussi des fois le soir que j'ai des émotions qui sont difficiles et impactantes et qui font que je fais de l'insomnie. Mais voilà. Du coup, j'utilise cette chaîne YouTube dans ce genre de situation que je vous recommande. Je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà. C'est une vidéo qui avait pas trop de structure, même s'il y a quelques données statistiques et tout, qu'il y a l'introduction. C'est vrai qu'elle était pas très structurée, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire et que j'ai dit. C'était un petit peu un fourre-tout, mais j'avais
fait envie de faire une vidéo un petit peu dans ce style-là. Dans le style fours et tout, et dans le style, je parle de choses, je parle d'un thème, et peut-être que ça peut vous parler, en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, parce que je sais qu'habituellement mes vidéos peuvent durer jusqu'à 27 minutes et tout. Là je suis à 20 minutes, presque 21 minutes, je suis pas mal du tout, je pense. Et voilà, donc n'hésitez pas si cette vidéo vous a parlé, si vous avez un témoignage à poser comme je l'ai fait durant cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une sur le sujet si jamais elle paraît trop pauvre, on va dire, en contenu. Je sais pas trop comment me situer. Je sais que cette vidéo elle est pas du tout complète, hein, elle a pas pour but, elle a aucun but scientifique ou quoi que ce soit, ou même ni de documentaire. C'est juste une vidéo où je partage 2-3 trucs et où je témoigne aussi un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la dernière vidéo de l'année. Je vous remercie encore d'avoir été fidèle à cette chaîne. Et j'espère que vous le serez toujours l'année prochaine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Je vous invite évidemment, comme je l'ai dit, à témoigner en commentaire si vous avez quelque chose à raconter sur le sujet, si vous avez un témoignage ou une information aussi supplémentaire à poser, si vous savez quelque chose, si vous avez fait des études dans le sujet, n'hésitez pas. Moi ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, en l'occurrence une FAQ pour la première vidéo l'année prochaine. Et pour le reste, je vous laisse la surprise. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, de joyeuses fêtes, un bon sommeil, de bien dormir, de pouvoir vous détendre, et à l'année prochaine.